Bienvenue dans ma nouvelle Mangatech, ma Mangatech de 2025, mais aussi ma Mangatech de 2024 et de 2023 déjà, parce que ça fait un petit bout que je suis dans ce nouvel espace. C'est une Mangatech que j'ai faite sur mesure, j'ai documenté justement la construction de cette Mangatech sur la chaîne. Je mettrai en description toutes les vidéos Mangatech depuis le début et aussi les vidéos Mangatech liées à cette Mangatech, c'est-à-dire la construction de cette Mangatech par exemple. Parce que oui, comme je te l'ai dit, c'est une Mangatech faite sur mesure. Et donc, qui dit sur mesure dit Mangatech que j'ai fait selon mes besoins, tout simplement parce que... Donc voilà, quand j'avais créé cette Mangatech, j'avais plusieurs envies. La première de mes envies, c'est évidemment de stocker pas mal de mangas petits formats. Donc c'est pour ça que ça représente la majorité des étagères. Donc voilà, ces petits formats, enfin les formats classiques, Takobon. Donc c'est pour ça que tu as un espace comme ça. Mais aussi, j'avais envie de faire des espaces un peu moyens pour les mangas moyens. Donc juste ici et juste ici. En plus, c'est des mangas qu'on a de plus en plus, notamment au niveau des rééditions. Donc c'est vraiment quelque chose qui est de plus en plus populaire, donc je voulais un espace comme ça. Donc je l'ai fait, je suis content. Tu verras aussi plus tard dans la vidéo qu'il y a une autre étagère liée à ces mangas. Mais c'est des mangas qui prennent de plus en plus de place. Ensuite là, bon, tu vois, on est en retour sur des mangas un peu plus petits. Puis hop, là on a les plus grands formats, qui sont pas forcément des formats bande dessinée, mais qui sont plus des formats grands formats manga. Par exemple, tu vois les Jiro Taniguchi, qui sont juste ici. Ils rentrent parfaitement par là. Alors que la plupart des bandes dessinées ne rentreront pas. Et ça, c'est un peu embêtant. Parce que quand je l'ai faite, j'avais un peu moins d'envie de faire de lire des bandes dessinées. Maintenant, c'est vraiment quelque chose qui est au cœur de mes envies, lire plus de bandes dessinées. Donc c'est pour ça que c'est vraiment le seul aspect que je regrette pour l'instant dans cette Mangatech, c'est de ne pas avoir fait des plus grands formats ici. Pour mettre des BD, mais comme tu le vois, c'est déjà pas mal rempli. D'ailleurs, en parlant de remplissage dans cette Mangatech, tu vois qu'il y a encore de l'espace. Ça, c'est cool. Vraiment, une Mangatech qui a de l'espace, c'est une Mangatech en bonne santé. N'hésitez pas à retenir ça parce que c'est très important. Donc là, tu peux voir que quand même, j'ai de l'espace encore, à droite, à gauche, un peu par-ci, par-là. C'est très bien. Tout simplement, pourquoi j'ai de l'espace? Parce que je revends des séries. C'est pas forcément quelque chose que je conseille de faire, c'est de garder tous les mangas que tu as parce que à partir du moment où tu gardes un manga dans ta Mangatech, mais que tu ne le reliras pas, je vois pas à quoi ça sert. Vraiment, pour être honnête, je vois pas à quoi ça sert, sauf si c'est vraiment une série de cœur. Mais pour moi, une Mangatech, c'est vraiment fait pour être vivant. C'est une Mangatech où tu vas te replonger dans une série, tu es en train de suivre une série en cours. C'est pas une Mangatech qui est là pour stocker. Vraiment, pour moi, c'est ça. C'est mon idée de la Mangatech. C'est pour ça que dès que je finis une série, je me pose la question, est-ce que c'est quelque chose que je vais relire ou alors je le relirai jamais? Par exemple, Dr Stone, que j'ai fini assez récemment, l'année dernière, je les ai revendus parce que c'est une série que je relirai tout simplement jamais. Vraiment, c'est quelque chose que je relirai jamais et je le sais de cœur. Donc, et aussi autre petit point quand même pour la Mangatech, je le précise, mais ça retranscrit un peu ce que tu es aussi. Donc, je garde des séries, des choses, par exemple, les Vinland Saga, c'est sûr, je m'en séparerai jamais parce que pour moi, dans ma vie de lecteur, dans mes expériences de lecture, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué et que je continuerai à avoir dans ma Mangatech, tu vois, et j'ai vraiment envie que les séries qui restent dans ma Mangatech soient des séries qui pas forcément me ressemblent, mais que ça soit des séries que j'aime bien, quoi. Aussi, grosse amélioration par rapport à la première vidéo Mangatech que j'avais faite, c'est les lumières. Voilà, les lumières sont juste ici, et ça rajoute pas mal de cachet, en fait, à la Mangatech. Parce que tu vois, quand il n'y a pas de lumière, ça rend pas pareil. Vraiment, au niveau de l'éclairage, ça met pas du tout en valeur, alors que quand il y a la lumière, c'est vraiment, je trouve que ça rajoute quelque chose de vraiment fort. C'est assez simple, c'est des lumières Ikea qui sont normalement pour les bibliothèques, c'est facile à trouver. Le système est vraiment bien pensé parce qu'avec mon père, parce que je l'ai fait la Mangatech avec mon père, et je le précise encore une fois parce qu'il regarde toutes mes vidéos et à chaque fois il est content parce que dans la première vidéo où je construis la Mangatech, je dis qu'il a eu une idée de génie. Donc là, je le redis encore une fois pour lui faire plaisir, mais en fait, si tu veux, pour qu'il n'y ait pas trop de câbles apparents, pour pas qu'il y ait de fils, parce que là, tu vois, les câbles des lumières, tu ne vois pas trop où ça passe. Bon, là, on voit qu'il y a un peu de câble ici, mais en fait, il y a un câble qui passe tout derrière dans le coin. Et parce qu'en fait, dans la Mangatech, ce qu'on a fait, c'est qu'en la posant, on a passé un câble. Comme ça, on savait qu'on avait une prise au-dessus, au cas où je voulais mettre des lumières. J'ai mis des lumières, donc ça, c'est parfait. Mais si tu veux, la prise, elle est en bas. Et le fil, en fait, il passe derrière, il est un peu caché. Bon, là, on le voit ici, si tu veux. Mais bon, quand il y aura les mangas, on le voit pas. Donc ça, c'est vraiment cool parce que ça donne un aspect moins brouillon à la Mangatech. Et tu vois, en plus, pour l'allumer, c'est un petit bouton comme ça que je mets sous mon bureau, moi. Et je l'allume, je l'éteins comme je veux. C'est beaucoup trop pratique. Donc ça, c'est l'une des grosses nouveautés
de cette mangatech, sinon le reste est plutôt resté comme ça. Point de vue expérience, j'aime toujours cette mangatech, tu vois qu'elle s'accompagne avec un siège qui est normalement ici, où bah, je me pose pour lire tranquillement. En plus les lumières, ça permet aussi d'éclairer quand je lis. Donc vraiment c'est un espace que j'aime beaucoup, qui se marie bien plus avec le salon, parce que là c'est dans un espace où il y a le salon, tu vois, là il y a la télé, le canapé, donc c'est vraiment un espace que j'aime beaucoup me poser. Puis même quand il y a des invités, tout ça, c'est toujours impressionnant, t'arrives, tu vois une mangatech comme ça, assez stylée. Bref, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Bon, maintenant je vais vous présenter un peu ce que j'ai dans cette mangatech. Alors moi, au niveau des classements, j'essaye de faire des classements thématiques. Bon, des fois j'arrive pas forcément, donc je mets juste les mangas pour caler les mangas, mais je pense que faudrait que je la reclasse un jour, où vraiment je fais par exemple science-fiction, sport, des choses comme ça, que ça soit vraiment bien classé. Mais je priorise plutôt l'esthétisme des fois dans le classement pour que bah, ça remplisse une case, pour que voilà, enfin, etc. Tu vas le voir de toute façon. Là, on a déjà des mangas un peu samouraï. Tu vois, t'as Vagabond, l'habitant de l'infini. T'es un peu dans le même aura, on va dire. Vagabond, j'ai pas du tout toute la collection. Pour être tout à fait honnête, j'attends une réédition, parce que franchement, faut se le dire, cette édition-là, elle est beaucoup trop chère pour ce qu'elle est. T'as vu d'ailleurs, là je l'ai acheté en occasion, mais je la trouve beaucoup trop chère pour ce qu'elle est, et la traduction est mal faite. Le lettrage aussi, je le trouve pas du tout approprié au manga. Donc en fait, ma lecture de Vagabond, les 10 premiers tomes que j'ai lus, n'a pas été forcément très agréable. Donc ça m'a un petit peu freiné. Donc soit je trouve une occasion et j'achète toute la série, soit j'attends une réédition, parce que voilà, ou alors encore une autre option qui s'est ajoutée, j'achète l'édition Deluxe anglaise qui est sortie sous les formats de Berserk, donc les gros formats comme ça, une édition qui a l'air vraiment bien avec des pages couleurs, mais bon, ça c'est le genre d'édition que je trouve pas très facile à lire. L'habitant de l'infini, qui est une série que je découvre, je suis au tome 5 actuellement, j'aime beaucoup, c'est une série que j'aime beaucoup. L'éléphant dans la pièce, Kingdom, qui prend vraiment tout cet espace, je pense que c'est ma plus longue série à date de ma mangatech. Je suis content de les avoir. Là, il me manque le 72-73, ils sont toujours pas sortis ici au Québec. Donc voilà, je vais les acheter quand ils sortiront. On sait qu'il y a potentiellement une nouvelle édition Kingdom qui sortirait. Si elle sort, je pense que ce sera sur un format comme ça. Et je l'achèterai forcément, parce que voilà, on est sur une édition augmentée, sûrement avec des pages couleurs, j'imagine, mais aussi avec des notes de l'auteur. Et voilà, avoir du Kingdom en grand format, ça va être très bien. J'avais commencé une relecture de Kingdom, je m'étais arrêté peut-être au tome 30, mais j'ai vu qu'il y avait cette nouvelle édition au Japon, et je me suis dit, ok, je vais attendre, et je me relancerai encore dans une relecture de Kingdom, mais avec cette nouvelle édition. Et je pense qu'elle prendra cette place-là, ici. Mais je garderai toujours cette édition, qui est vraiment l'édition par laquelle j'ai découvert Kingdom. Hein. En fait, tu peux le voir, hein, parce que c'est ça qui est bien avec la chaîne YouTube, c'est que depuis le tout début, je répertorie un peu mon expérience de lecteur sur la chaîne YouTube. Donc j'ai la mangatech 2021 peut-être, 2022, 2023, là 2025. Donc tu peux voir un peu les séries que j'ai gardées, tout ça. Et donc c'est un plaisir aussi, et les Kingdoms sont là depuis très longtemps. Et je pense pas m'en séparer de si peu, hein. Vraiment, c'est une série de cœur, et tu le sais très bien. Là, on a un étage un peu de sport avec les Deep Free. Les Deep Free, j'ai mine de rien, j'ai quelques collecteurs, j'ai le 5 et le 8 en jaquettes alternatives, qui sont quand même des jaquettes qui sont, je trouve, assez belles, qui sont un peu hors de ce qu'on peut voir dans Deep Free. Par contre, c'est pas une série que j'ai non plus trop continué. Je dois être au tome 3 au niveau de ma lecture, et je me suis dit, c'est le genre de tome que j'aime bien enchaîner, donc j'attends plus la parution, que ça sorte un peu plus, et je lirai tout d'un coup, et je verrai. Ensuite, on a les Real, qui sont pas loin des Vagabonds, mine de rien, c'est pas forcément fait exprès. C'est une série, il faut que je m'y remette un peu, je m'étais arrêté au tome 6, mais il faut que je m'y remette. En plus, l'auteur, il a continué à dessiner, là, il y a le tome 16 qui est sorti. On a Le Vendeur du magasin de vélo, une très bonne série romantique, un peu plus romantique adulte, donc c'est une série que j'aime bien. Comme quoi la romance, ça peut me plaire si c'est bien fait et que ça traite des relations plus adultes, quoi. Ansel Sakamichi, je me suis fait une raison, je continuerai pas Ansel Sakamichi parce que je trouve que c'est trop long. C'est une série qui est beaucoup trop longue, c'est en plus de 100 tomes. J'avais beaucoup aimé le tome 1, c'est pour ça que ça me fait mal au cœur, donc
malheureusement je continuerai pas en Sakamichi parce que c'est trop long, j'ai pas assez d'espace et mine de rien, c'est une série qui va durer sur quoi 3, 4, 5 ans, 6 ans, pas le temps. Sinon, Aoashi, ça par contre c'est une série de cœur, c'est une série qui est terminée là actuellement, c'est en 40 tomes au Japon. Ça va se terminer en 40 tomes, on le sait, c'est officiel, donc trop cool. Je trouve que 40 tomes c'est une bonne... c'est un bon chiffre et donc ça veut dire qu'il nous reste juste 15 tomes d'Aoashi, ça fait mal au cœur. Tu peux voir que j'ai l'édition limitée parce que j'ai eu la chance, il y a un abonné qui m'avait... j'avais fait un sorte d'appel d'offre sur Twitter, j'avais dit si vous avez le collector 12 de Aoashi, donc avec le maillot de Aoashi, je suis vraiment preneur. Il y a un abonné, quelqu'un qui me connaissait qui me l'a vendu à prix coûtant, donc je l'en remercie énormément. Et moi, c'est pas un collector que je garde emballé pour revendre ou pour la spéculation, c'est un collector que je porte, le t-shirt, je le porte souvent quand je vais à la salle de sport et tout. Et en fait, j'attends juste une chose, c'est qu'un jour, quelqu'un vienne vers moi et me dise « Mais c'est le maillot de Hachito, de l'Espérion ?» C'est jamais arrivé encore, hein. À Montréal, il y a moins de weeb, donc c'est jamais arrivé, mais j'attends que ça. Sinon là, on a d'autres séries, L'école emportée, Hideout, Smile, Dead Rock, Dragon Hunt, Trib, tu vois, donc des fois j'ai des séries où j'ai pas tout fini, donc des fois il faut trouver un moyen. Dead Rock, c'est une série que j'ai bien aimé avec le tome 1, j'ai acheté le tome 2 hier, littéralement. D'ailleurs, si tu veux voir mes achats manga, je les poste sur Instagram en story. Parce que oui, avant je faisais des formats achats manga, tu le sais probablement. J'ai arrêté de le faire, mais par contre en story, je te montre un peu les séries que j'achète pour que tu vois un petit peu. Puis moi, ça me fait plaisir de vous partager ça. Donc n'hésite pas à me suivre sur Instagram pour voir ça, tout simplement. Ensuite, on a les The Fable. The Fable, c'est une série incroyable pour moi. C'est une très très bonne série. C'est limite un indispensable. Alors les tomes sont chers, on est sur du 8,50 € le tome, donc ça fait un petit peu mal, mais on est sur du papier de très bonne qualité quand même, on est sur une série un peu de niche, donc j'imagine que c'est pour ça que c'est pas trop non plus très donné, mais c'est une série voilà, que je tiens vraiment dans mon cœur. Je pense que la première saison se termine bientôt, et on aura la deuxième saison, j'imagine Pika va faire quelque chose, parce que je pense que c'est une série que les gens apprécient pas mal. On a Golden Boy qui est The Fable en moins bien. Enfin, c'est pas du tout The Fable dans l'idée, mais c'est une série aussi qui est en pause chez Mangetsu. Il y a beaucoup de séries en pause chez Mangetsu. De tête, il y a Mother Parasite, Golden Boy. Il n'y a pas eu trop de versions officielles, mais Tougen Anki ou Tengen Anki, là, le manga de baston aussi, ça impose. En fait, là, Mangetsu, ils l'ont pas trop communiqué, mais il y a beaucoup de séries en pause chez eux qui sont pas très bons. On a les Landes, par contre ça c'était pas en pause. J'ai juste le tome 1 et le tome 2 parce qu'en fait j'ai fait la série en numérique. Parce que c'est pas que j'aime pas l'édition, c'est juste que vu que ça sortait tous les mois et tout ça, c'était un sacré budget à suivre. Et comme j'ai bien aimé la série, je me suis dit vas-y, je vais l'acheter en numérique. D'ailleurs c'est un des points intéressants de cette Mangatech, c'est qu'il y a aussi une grosse partie numérique. J'achète de plus en plus de mangas en numérique parce que quand tu es à l'étranger, tu as les mangas le jour de leur sortie française, ce qui est vraiment bien. Tu les achètes un peu moins cher, et ça prend moins de place. Pour moi, il y a énormément d'avantages de passer au numérique, donc c'est pour ça qu'il y a une partie de ma Mangatech, quand il y a des séries que j'aime bien, que j'ai pas forcément à cœur d'avoir dans ma Mangatech, je l'ai en numérique. Par exemple, Mother Parasite de chez Mangetsu, je l'ai fait en numérique parce que voilà, c'est pas une série non plus où j'ai un coup de cœur de fou, mais c'est une série qui m'intéresse, donc je la suis, mais de façon numérique. Donc ça, c'est très important. On a les Manchuria Opium Squad, une série que j'avais eu un coup de cœur dessus, ça a été fini peut-être dans un top 3 d'une année 2022 sûrement, un truc comme ça, ou 2021, non 2022 je tablerai plus. Série que je continue toujours, là je pense que je dois être au tome 12 ou 13, j'avais fait une relecture récemment, enfin je m'étais mis à jour. J'ai 2 fois le tome 14 parce que je l'ai acheté et je l'ai reçu en service presse, dans l'ordre, mais voilà, ça arrive de temps en temps, c'est la vie. Sinon les Rainbow, donc le 1, 3, 4, 5, 6, il me manque un tome, je pense que c'est le tome 1 qui me manque, j'ai juste fusionné les jaquettes, parce que je l'ai prêté à la Halt. La Halt, rends-moi mon tome 1 de Rainbow s'il te plaît. En plus c'est le tome 1 avec Kazé. Là tu peux le voir, c'est les jaquettes de Grey Squirrel, parce que normalement en dessous c'est Kazé. Tu vois, là, c'est une petite relique quand même, parce que les mangas de Kazé, il y en a plus beaucoup. Hein. Donc voilà, et tu vois avec ces petites jaquettes alternatives de Grey Squirrel, ça donne un esthétique un peu plus joli que le dos rouge normalement à la série, donc voilà. C'est pour ça que je lui avais commandé ces jaquettes, c'est pour avoir des dos plus
joli à ce niveau-là. On enchaîne directement par l'autre côté, ici, et là c'est pas forcément des mangas, mais on est sur du One Piece. Ouais, One Piece en ce moment c'est ma petite passion, les cartes One Piece. Et tout simplement, si tu veux en acheter, je fais une petite pub, mais n'hésite pas à aller sur le site Baron Collection. C'est un site partenaire de la chaîne, c'est un partenariat pour être tout à fait transparent, où vous avez un code de réduction de 5% sur tout le site, et moi en fait, ils m'envoient des produits gratuitement. J'ai pas une rétribution monétaire sur ce que vous achetez vous, mais j'ai plus, voilà, de temps en temps, ils m'envoient un colis avec des paquets de cartes, et donc là c'est des displays japonaises, et donc moi, ça me permet d'ouvrir, de faire du contenu autour de ça, et en plus vous avez un code de réduction de 5%, donc n'hésite pas, les liens sont toujours en description des vidéos de Baron Collection, les liens affiliés, donc je t'invite à aller sur le site si tu aimes les cartes One Piece. En plus c'est sorti en français actuellement, mais le stock est vraiment très limité, donc si tu veux faire du One Piece en français, ça va être compliqué, mais j'imagine que les éditeurs vont augmenter de plus en plus les stocks. Bref, fini la petite parenthèse One Piece, mais voilà, moi j'aime bien, c'est des cartes qui sont de très bonne qualité pour la collection, je kiffe. Peut-être un jour je vous présenterai ma collection One Piece. Ensuite on a des Holy Land, Beastars, Kujo l'Implacable, Out, 9pix, donc voilà, des séries dépareillées. Voilà, comme je te dis, des fois il y a des séries où je sais pas trop quoi en mettre. Bon là on a un peu de baston avec 9pix et Out, un peu de Furio. J'attends énormément Crows, qui devrait sortir cette année, ça va être un énorme plaisir. Mais j'ai pas grand chose à dire, les Beastars, je les avais achetés en lot, non pas du tout, je les avais pas achetés en lot. C'est d'autres que j'ai achetés d'occasion, mais j'avais reçu de Kiun, qui me les avait envoyés à l'époque, les 10 premiers tomes pour que je me fasse une idée sur la série. Et comme un gros clochard, j'ai toujours pas fait de vidéo sur Beastars. Voilà. J'ai pas eu le temps de le lire et tout, mais un jour je me plongerai dessus. Désolé Kiun, je ferai mon travail d'influenceur. Mais voilà, des fois c'est ça, on a des envies, mais le temps que je reçois, les mangas, il se passe plein de choses. Bref, vous savez ce que c'est. Out, un très gros coup de cœur en passant. Holy Land aussi, j'aime bien. Même si le héros pour l'instant est un peu trop une victime, j'ai hâte de voir si ça devient plus une victime. Là, on a du Tsutomu Takahashi avec Soul Keeper, Sky High, le tome 1 de Karma, Live, un one-shot, les Nuns que je revendrai, je pense, parce que c'est une série qui va pas forcément continuer. Donc je sais pas si je vais les continuer moi non plus. Black Box, un manga de boxe, Blue Even, Jumbo Max qui est sa dernière série en date. C'est une série que j'aime bien pour être honnête. Jumbo Max, on est un peu dans, c'est facile à dire, mais le Breaking Bad du manga. Donc ce père de famille qui va se mettre à vendre une sorte de drogue, un Viagra bien vénère en fait, qui marche plutôt bien. Et il va devenir hyper populaire avec ça et en fait il veut faire le bien, enfin bref. Une histoire assez bien, sauf que bon, sans doute être dans un domaine comme ça, forcément ça va lui attirer énormément de problèmes, et donc il va avoir beaucoup de soucis. Shigahime, donc la même autrice de Mother Parasite, donc un manga bien sombre, bien vénère, qui retrace l'adolescence un peu comme avec la vision de l'autrice, quoi, donc c'est assez intéressant en 5 tomes. Là on a AQ, l'As du volet, la première édition. C'est une édition que j'ai achetée juste pour faire ma vidéo sur Mangetsu, sur Crunchyroll, pardon, rien à voir. Parce que voilà, je voulais parler en connaissance de cause, donc j'ai acheté le tome, je l'ai lu pour voir si c'était une bonne édition. Je trouve que c'est une mauvaise édition. Je trouve que voilà, c'est vraiment une édition grand format qui va se vendre chez des Carrefour, quoi. C'est pas une édition qui a vocation à créer quelque chose d'intéressant, créer une édition stylée, selon moi. De toute façon, j'imagine que tu as vu ma vidéo sur Crunchyroll, elle a plutôt bien marché. Ensuite, on a encore un peu de samouraï avec du Shiruran, une série qui s'est finie en 36 tomes au Japon, que je ferai probablement en numérique, parce que j'aime bien Shiruran, mais je suis pas non plus un coup de cœur énorme, et 36 tomes, ça prend de la place dans une mangatech. Donc là, je suis un peu embêté, parce qu'une partie des mangas que j'ai, c'est des services presse, par exemple, je pense les 5 premiers tomes, c'est en service presse, et après le reste, j'ai acheté. Mais donc voilà, pour la revente, soit je le revends en prix bradé, soit je le prête à un ami, enfin je le donne. Mais tu vois, je me vois mal vendre des services presse à des prix normaux. Donc pour l'instant, je les garde, je sais pas trop quoi en faire. Ça se trouve, si un ami qui les veut, qui me disent, je lui ferai un prix très honnête sur les derniers tomes, quoi. Butterfly Beast, ensuite Les 7 Ninjas des Fous, qui est une série sous-cotée, mais qui est une série vraiment pas pour tout le monde. On est vraiment sur le dessinateur de Shigurui, donc des dessins vraiment atypiques et vraiment intéressants. Et une histoire qui est très atypique, très violente, mais que moi j'aime bien. C'est probablement un manga que je relirai parce que c'est vraiment complètement barré. Et au niveau de l'artistique, moi je trouve ça très intéressant.
On a les Shot L que je vais faire en numérique aussi pour à peu près les mêmes raisons que chez Roran. On a le tome 1 collector de One Piece que j'ai déballé parce que voilà, moi c'est pas forcément la spéculation, c'était plus pour avoir l'objet. J'ai eu trop de la chance, je l'ai acheté en librairie, voilà, je l'avais acheté sur leslibraires.ca, il y en avait un de dispo, je l'ai acheté, il est arrivé, je me suis dit mais c'est un miracle. De l'avoir à prix coûtant comme ça, c'était un miracle. Une petite statue de, une petite figurine de Luffy, de One Piece, qui est très très belle. D'ailleurs, bah, je l'ai passé, mais il y a cette Ace là qui est que j'ai acheté, je pense, c'est l'une de mes premières figurines One Piece que j'ai eue. Je l'ai depuis très longtemps, je l'avais acheté sur Candy-san à l'époque. Voilà, Candy-san, bah, ça n'existe plus maintenant. Donc tu sais, Candy-san, c'était l'entreprise de Tev de ici Japon. Et bah, à l'époque, je l'avais acheté en achetant des bonbons, j'avais pris cette figurine qui maintenant, je pense, elle cote un petit peu. Parce qu'elle est plus disponible à l'achat en magasin, c'est vraiment de la revente. Et je crois qu'elle a pas mal monté en prix. Mais même si moi je m'en fous un peu, c'est vraiment pas pour la spéculation que je l'ai acheté, c'est plus pour la beauté. Je la trouve qu'en plus dans l'étagère, elle passe trop bien. Là on a les Gannibal. Gannibal, une série en 13 tomes qui rentre vraiment dans la boîte, tu vois, j'ai même réussi à mettre le tome 13 collector qui est dédicacé. Donc je suis trop content qu'il soit dédicacé, c'était quand il était passé à la Japan Expo, j'avais mandaté Yerim qui était allé me le faire signer, donc ça faisait hyper plaisir, merci à toi encore Yerim de m'avoir fait signer ce petit tome. Bon allez, je vais vous le montrer, parce que là vous vous dites oui c'est bien beau, il est signé, mais à quoi ça ressemble? Donc en plus j'ai de la chance, il est signé sur le tome collector. Je sais pas ce qui devient l'auteur, donc l'auteur qui est Masaki Ninomiya. Je sais pas s'il a refait une série ou pas, j'irai me renseigner parce que je suis plutôt curieux. Mais voilà, tu peux le voir ici, c'est bien signé à mon nom, Alexis. Donc je suis trop content en plus qu'il soit signé sur le collector. C'est une série qui me tient à cœur, c'est une série que j'ai mis vachement en avant sur la chaîne. Donc ça me faisait mal de louper la dédicace de l'auteur après avoir autant milité pour sa publication, enfin pas sa publication, mais pour l'avoir autant promu. Voilà, je voulais ma petite dédicace. The Alpine Climber, c'est marrant parce que le logo de The Alpine Climber, c'est fait par celui qui m'a pris le tome 1 de Rainbow. Voilà, je le balance, c'est la halte encore une fois. Une série d'escalade que j'aime beaucoup. C'est pas la série qui va révolutionner les mangas de sport, mais c'est une série qui montre la passion d'un jeune homme pour l'escalade de façon très bien. C'est une histoire vraie en plus, il me semble, c'est une histoire vraie. Donc très cool. Ascension aussi, une très bonne série d'escalade. Là on a un peu de science-fiction avec Doga, Mission in the Apocalypse, Trailers et les Pluto. Pluto, c'est marrant parce que c'est des mangas qui sont présents dans ma Mangatech depuis la première vidéo Mangatech, il me semble, et je les ai toujours pas lus. Voilà, honte à moi, désolé pour ça. Là ensuite, on a vraiment toute une collection de mangas français avec Les Radiantes, Zaofan, Urbance, Orion, Onera, Reaper et Red Flowers. D'ailleurs, le mangaka qui est Louis vient bientôt à Montréal, donc peut-être j'aurai l'occasion de le rencontrer. Donc voilà, rien d'autre à dire sur les mangas français, à part que Radiant c'est trop cool et qu'il faut vraiment que je me mette à Dreamland, qui est une série que j'avais vraiment aimée dans le tome 1, donc il y a le remaster, tout ça. Faut que je m'y mette. Ensuite, Vinland Saga, l'intégrale actuellement sortie en France. C'est une série qu'on sait qui va bientôt se terminer. J'espère qu'elle va bientôt se terminer, comme ça tout va rentrer dans cette case. Donc voilà, 30, 29, 30, allez 31. Si ça se termine au 32, bah tu saurais que j'ai le seum parce que ça rentrera pas ici. Mais c'est la vie. Là on a plein de tomes dépareillés, je vais pas forcément les traiter, voilà, parce que des fois j'ai des tomes 1, tome 2, par-ci par-là, voilà, rien de plus à dire. Gachiakuta par contre, là on a plein de tomes collector, j'ai les boîtiers des tomes 4 et 7, j'ai des jaquettes alternatives. Celle-là, je sais quoi. Par exemple, pour le tome 5, j'ai une jaquette spéciale de librairie Canal BD. Voilà, moi j'aime bien l'esthétisme de Gachiakuta, donc ça me fait plaisir d'avoir les collectors quand il y en a. Je les ai pas forcément tous. Par exemple, le 4, bah oui, c'est limité parce que j'ai le coffret. Par contre, si vous avez le tome 1 collector, les deux versions, il y a une version ultra rare et une version plutôt classique. Vraiment contactez-moi, j'aimerais bien les avoir parce que voilà, c'est une série que j'aime bien faire en collector, parce que j'aime bien l'esthétisme. Maintenant, Fujimoto, on a un peu ses one-shots, on a son Chainsaw Man. Fire Punch est sorti là en nouvelle version, j'attends de voir à quoi ressemble le bouquin et en fonction je l'achèterai ou pas, parce que j'avais déjà lu Fire Punch dans la première édition. Mais je sais pas si je vais les faire. En fait, ça va vraiment dépendre de à quoi ressemble l'édition. Mais pour l'instant, si c'est une édition comme IQ, je passe mon chemin.
Gundam, les 9 premiers tomes, enfin les 9 tomes, Blue Giant, là on a d'autres séries un peu dépareillées. Je vais pas tout traiter hein, dans cette vidéo, j'imagine qu'elle est déjà assez longue, donc voilà, je vais essayer d'aller assez vite. Genesis, ensuite on a Les Liens du Sang, qui est une série qui reste juste le tome 17, là c'est le dernier tome, donc ça c'est cool, c'est une série qui aura marqué les lecteurs. Là ensuite on n'a pas des mangas mais on a des livres, c'est tout simplement les livres que j'ai lus l'année dernière, voilà je les ai mis ici pour m'en rappeler. Et je pense que maintenant, tous les livres que je vais lire, je vais les mettre tout simplement dans cette étagère. Comme ça, je vais vraiment m'en rappeler. Et donc là, tu peux voir, c'est vraiment pas mal de livres de science-fiction. On a du Hyperion, on a du Les Dépossédés, Fahrenheit 451, un livre assez bien, Thémaon de Michel Roche, qui est, je sais pas s'il est martiniquais, je pense qu'il est peut-être né en France ou quoi, mais maintenant il habite en Martinique. Et donc, tu as un peu ce récit de science-fiction avec une mégalopole qui a regroupé tout l'arc antillais. C'est vraiment intéressant. Il y a pas mal de créoles. Moi, si tu le sais pas, moi je viens de Guadeloupe, je suis né en Guadeloupe. J'ai vécu en Guadeloupe jusqu'à mes 17 ans. Et donc le créole, ça va, je le comprends et je le parle un petit peu. Donc ça m'a pas trop dérangé, mais pour quelqu'un qui parle pas trop créole, ça peut être bizarre. Puis là, tu le vois, j'ai la figurine de Berserk, la collector du tome 43 japonais. Donc une collector qui est quand même... Ça, tu vois, ça c'est du collector. Hein. Je sais pas comment le dire plus que ça, mais c'est magnifique. Et d'ailleurs, pour le tome 40... Non, ça c'est le tome 42, pardon, de Berserk. Et pour le tome 43, il y aura Zod dans à peu près le même mood, donc avec un socle comme ça, que j'ai précommandé, voilà, tout simplement. Et en plus, je vais aller au Japon cette année, et il sort le 29 août, donc ça se trouve, quand j'irai au Japon, je pourrais en trouver des tomes collector, donc je l'ai précommandé au cas où, parce qu'à mon avis c'est le genre de truc qui passe vite. Mais quand je serai au Japon, j'irai en librairie le 29, et je vous ferai une vidéo pour voir si je le trouve en magasin ou pas, quoi, un petit format court sur Instagram, ou TikTok. Donc, en dessous, on a les Junji Ito, ça commence à faire quand même pas mal. Je les ai quasiment tous, il me manque Tomb, et le dernier je l'ai, mais on en reparlera sur la prochaine vidéo de la chaîne. Petit teasing. Mais donc je les ai quasiment tous. Ça fait, ce qui est bien, c'est que la plupart on me les a envoyés. Donc ça c'est quand même cool parce que c'est des tomes qui coûtent assez cher quand même. Donc ça c'est le côté positif d'être créateur de contenu manga, c'est qu'on t'envoie des mangas forcément. Je les ai lus je veux dire à 60% globalement. Tomie je le garde pour la fin parce que comme c'est l'une de ses meilleures œuvres, je veux vraiment le garder pour la fin. Tout simplement pour kiffer et pas avoir un sentiment de lecture qui baisse de petit à petit. Je pense aussi chez Delcourt Tonkam, j'achèterai Remina parce que apparemment c'est l'une de ses meilleures œuvres. Et Spiral, je sais pas parce que j'ai déjà lu, j'avais fait une belle vidéo au tout début de la chaîne, hein, pour ceux qui sont là d'ailleurs, n'hésitez pas à mettre en commentaire si tu t'avais vu la vidéo Spiral à l'époque quand elle est sortie, ça me fera plaisir. Je sais que Badass par exemple, il était là. Je m'en souviens d'un commentaire, ça m'avait fait plaisir à l'époque. Voilà, les Junji Ito, trop bien. Les Karakuri Circus, que dire que Karakuri Circus, trop bien. Là encore une fois, vraiment un gros avantage d'être créateur de contenu manga, c'est qu'on me les a envoyés. Donc au niveau de ma lecture, j'avais donné un petit coup de boost. Je pense que je suis au tome 20 au niveau de ma lecture, donc là il me reste 6 tomes à lire. Pour conclure la série, c'est une série qui est assez lourde, parce qu'il y a beaucoup de textes, beaucoup d'histoires, beaucoup d'informations. Par contre, c'est une série qui est vraiment surkiffante, parce que même dans l'action, tout ça, c'est trop intéressant. Et le lore est vraiment bien construit. Vraiment, là, quand j'ai mis un petit coup de boost, la dernière fois où j'ai lu à peu près une dizaine de tomes, j'ai pris un plaisir monstre. Donc, trop bien. Eden, ça, c'est encore une fois, c'est ce genre de livre où il faut que je lise, parce que je les ai achetés en intégrale, mais je me suis toujours pas mis à jour. Et ça, c'est le genre de série où à un moment, je me ferai un kiff. Et je lirai l'intégrale d'un coup, quoi. Parce que moi, c'est comme ça que j'aime lire. C'est vraiment lire une intégrale, enfin lire les mangas en intégrale, parce que c'est là où tu te plonges plus dans l'histoire, c'est là où tu profites le plus de l'histoire et où tu oublies le moins d'éléments, parce que c'est vrai que quand tu te mets à lire beaucoup de mangas, ça commence à être dur à suivre parfois de suivre toutes les séries. Sinon, là on a un livre de Haruki Murakami, qui est un écrivain japonais. C'est un livre qu'on m'a offert, je l'ai mis là parce que je trouve que l'édition elle est plutôt jolie. Et c'est pas du tout en rapport avec les Baki, Stand By Me, Kakuemon. Voilà, bon, c'est pas du tout en rapport, mais je l'ai mis là. Baki, l'éléphant dans la pièce aussi, hein, c'est un manga qui prend beaucoup de place. Donc là, on est sur 24 plus 8, donc on est sur 32 tomes, si je me trompe pas. Donc ça fait quand même pas mal, et Baki, là, la nouvelle, New Grappler, ça s'est terminé aussi récemment.
J'aime beaucoup, je suis à jour. C'est des tomes qui se lisent extrêmement rapidement et c'est des tomes où je prends énormément de plaisir à la lecture. Petit changement de cadrage, tout simplement parce que c'est plus agréable d'être assis que d'être accroupi. Pour vous présenter un peu les derniers mangas de cette mangatech. C'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais j'ai aussi d'autres espaces où je mets des mangas ou des livres, plutôt des bandes dessinées. Donc j'ai cette première étagère qui est juste ici, mais qui est où il y a quelques bandes dessinées de chez Urban et quelques, bah, tu vois par exemple typiquement les Fleurs de Pierre et tout ça, qui sont des grands volumes qui ne rentrent pas dans ces cases ici. Puis ensuite j'ai une autre bibliothèque, un peu, c'est tout simplement les petits Billy en petit format qui sont dans la salle à manger. Où là je mets des livres, mais je mets aussi les grands formats BD qui prennent beaucoup de place, et d'ailleurs j'ai plus beaucoup de place dans ce niveau-là aussi. Mais voilà, donc les livres sont un peu éparpillés dans la maison, mais de façon organisée et jolie aussi. Parce que voilà, c'est un critère aussi, il faut que ça soit joli, un petit peu quand même, parce que si c'est en bordel, c'est pas trop agréable. Mais sinon, tu le vois, j'ai l'intégrale de l'Attaque des Titans avec pas mal de collectors, notamment le 33 qui est toujours emballé, je sais pas pourquoi. Parce que j'avais le tome 33 en simple, mais je l'ai laissé emballer parce que je me dis si ça se trouve un jour ça pourra me servir pour faire un échange sur un collector que j'aime bien ou quoi, mais c'est pas quelque chose que je garde pour revendre quoi. Typiquement, je pense que ça doit être le seul collector de ma collection qui est emballé. Ça pourrait être cool d'avoir une belle édition de l'Attaque des Titans. Alors oui, il y a l'édition colossale en grand format, mais une édition en format moyen comme ça pourrait être bien. Je pense qu'un jour ça pourrait sortir. C'est vrai aussi que j'ai le gros collector pour le dernier tome, le tome 34, pour souligner les 10 ans. Donc ouais, avec ce collector, avec la jaquette un peu brillante pour le tome 34. J'ai un peu le seum parce qu'il rentre pas comme ça. Tu vois, j'aurais bien aimé le mettre à côté, mais comme j'ai vraiment fait les mesures juste en termes d'espace, ça rentrera pas dans les cases prévues à cet effet-là. Dommage. Sinon, on a un peu du Fujita ici. Là, on a des séries que j'ai un peu délaissées parce que tu vois, elles sont vraiment en bas. Mais Poison quotidien, Les Enfants d'Hippocrate et Paka. Pourtant, c'est des bonnes séries pour les deux premières. Paka, je l'ai toujours pas lu. Mais Les Enfants d'Hippocrate, j'avais bien aimé en vrai. Donc, il faudrait peut-être que je m'y remette. Sinon, en bas, tu le vois, là, déjà, il y a des labels 619 qui sont pas mal présents. Avec les Mutafukas. Il y a un intrus avec les ambassadeurs de Netflix, qui est une sorte de série de super-héros. Et chaque super-héros représente un pays. Ça rappelle un manga d'ailleurs, mais que j'avais pas aimé du tout. Mais sinon la bande dessinée, c'est vraiment dans un tout autre genre. Taniguchi, j'ai 3 tomes là. En fait, comme j'accumule des points, bah tiens, en plus ça tombe bien, il y a le marque-page ici, mais j'accumule des points à ma librairie, donc c'est Planète BD ici à Montréal. Je vais chez eux parce que ils ont pas beaucoup de mangas en vrai, mais ils ont ceux qu'il me faut. Et en plus, comme j'aime bien la bande dessinée, voilà, ils ont tout ce qu'il me faut en général. Et j'avais accumulé des points et j'avais assez d'argent pour m'acheter quelques tomes. Et je me suis pris Blue Corner, Quartier Lointain et L'Homme qui marche de Jiro Taniguchi parce que je me suis dit cette année, c'est un auteur que j'aimerais bien découvrir. On a aussi La Pomme mécanique de Tezuka que j'ai présenté récemment sur la chaîne. Là, on a plein de séries un peu dépareillées. Il y a des bandes dessinées, par exemple Phénoména, qui est une très bonne série de science-fiction. Donc c'est en noir et blanc et vraiment c'est un très bon coup de cœur. J'ai acheté hier le tome 2, donc je vais lire ça bientôt. Mais sinon tu le vois, on a du Berserk, le collector 41. Alors apparemment ça va être ce format-là pour le collector de Berserk en France qui sortira cette année, là, qui a été officialisé. Donc on est sur des couvertures rigides, format moyen comme ça, et pages en couleur. Donc autant te dire que je vais commencer à faire de la place parce que j'ai revendu mes Berserk, la première édition classique, pour cette édition-là, parce que la première édition, pour être honnête, au niveau des couvertures, tout ça, j'avais pas forcément, ça me plaisait pas tant que ça. Par contre, avoir du Berserk en grand format, ça me plaît énormément. Donc là, je pense que je vais faire un peu de place pour mettre des Berserk parce que j'aime ça. Et après, t'as d'autres mangas, t'as des livres sur les mangas, des magazines. Si je peux parler peut-être du tome 4 du magazine Low Reader, qui est un magazine, un recueil d'histoires, de 3 histoires d'auteurs francophones, de BD, et il y a une histoire sur la Guadeloupe. Voilà, j'étais refait quand j'avais vu ça, et donc on suit un policier venu de France, donc on va avoir tout son point de vue sur la Guadeloupe. Il y a plein de choses aussi qui est assez politique et assez engagé dans ce récit, et graphiquement c'est trop intéressant. Voilà, je sais que Run, qui écrit
ce manga, bah, lui il est déjà allé en Guadeloupe parce que bah, y a un membre de sa famille qui est, oula je vais tomber, qui est guadeloupéen, sa belle famille en tout cas est guadeloupéenne, donc voilà, et donc voilà, une histoire de bande dessinée sur la Guadeloupe, je suis refait, je l'achète direct. Et là on a d'autres mangas dépareillés, Akira dont j'ai fait une vidéo récemment sur la chaîne qui a super bien marché, merci à vous de l'avoir regardé et de l'avoir partagé, puis d'autres séries, Dragon Head, du Otomo, voilà, rien de plus à dire à ce niveau-là. Hop, je me décale. Là, on a du Hokuto no Ken et du Soten no Ken de Tetsuo Hara. D'ailleurs, on parlait des séries arrêtées de Mangetsu. Bah, Ikuzanoko, typiquement, c'est une série qui est arrêtée aussi. Enfin, pas arrêtée, mais qui est en pause. Est-ce qu'ils vont les relancer? J'espère en tout cas, mais ça a l'air d'être... En fait, tu vois le rythme de parution, le nombre de mangas que Mangetsu a édité en 2024, et le nombre qu'ils ont édité en 2025, qui vont éditer en 2025, ça a diminué quasiment de moitié. Parce que je pense qu'à un moment, ils avaient un peu trop de choses et ils s'étaient lancés un peu partout, enfin dans beaucoup de séries. Et le problème, c'est quand tu te lances dans des séries et que tu relances des séries, c'est que t'accumules et il y avait beaucoup trop de sorties. Et je pense qu'ils sont en train d'un peu en payer les frais au niveau de la charge de travail, tout ça, c'est un peu compliqué. Donc j'espère que Ikuzanoko, ça reprendra, parce que c'est une série que j'ai bien aimée, mais que je fais en numérique parce que les mangas étaient trop chers. Hein. Les mangas avaient pris 2 $ du tome 2 au tome 3 et ça m'avait un peu gavé. Bon, ils avaient fait ça parce que ça marchait pas, mais bon, c'est le serpent qui te mord la queue, quoi. Tu fais une série, ça marche pas, donc tu augmentes le prix de 2 $, donc tu perds aussi des lecteurs, donc ça peut que aller vers le bas. Enfin bref, c'est un peu compliqué le monde de l'édition à ce niveau-là aussi. Mais sinon, je suis content, j'ai l'intégrale de Hokuto no Ken avec cette belle édition, mais qui est beaucoup trop chère pour ce qu'elle est. Je le répète à chaque fois que je le présente. Et Soten no Ken aussi, j'ai pas tout l'intégrale, mais je vais m'acheter la suite parce que j'avais bien aimé. Là, on a du Tsutomuni Ei avec Blame, Biomega. Biomega, je l'ai toujours pas lu, ça me fait penser là que je les vois. C'est ça en fait, des fois t'as une mangatech, elle est tellement grosse que tu penses pas à... Enfin, il y a des séries que tu oublies un petit peu. Et Biomega, ça rentre typiquement dans ce genre de série. Donc j'essaierai de me lire l'intégrale avant qu'il y ait la nouveauté de Tsutomuni Ei qui débarque cette année, là, un sorte de manga un peu médiéval, ça a l'air trop intéressant. Puis là, on a l'intégrale de Lone Wolf and Cub. J'ai essayé de me faire un petit boost de lecture parce que là, au niveau de la lecture, je suis que au tome 2. Mais il faudrait que je lise un tome par mois, comme ça j'aurais fini la série cette année. Parce qu'il y a 12 tomes, donc c'est pratique pour ça. Des questions sur la mangatech, n'hésite pas à les poser. Maintenant, je vais te présenter la deuxième partie de la mangatech. Donc, ouais, je sais, le cadrage, il est un peu bancal, mais c'est un peu dur à filmer, mais... Tu vois, cette étagère, elle était là dans ma précédente mangatech, donc tu sais, la mangatech avec le logo One Piece, là, celle-là, elle était déjà dans cet espace parce qu'il me fallait une mangatech pour mettre ses moyens formats. Parce que, comme je te l'ai dit au début de la vidéo, c'est un format qui est de plus en plus récurrent, surtout pour les nouvelles éditions, et c'est un format que j'aime bien, moi, au niveau de la lecture, donc il me fallait un espace comme ça. Et là, tu peux voir qu'elle s'est quand même beaucoup remplie, et que, bon, oui, il reste un peu d'espace. D'ailleurs, je pense que ici, je mettrai les Junji Ito à terme, quand ils seront tous là. Voilà, tu vois qu'elle est quand même bien chargée, mais il y a des séries que je vais revendre, par exemple typiquement les Sanctuary. Mais sinon, tu vois, c'est une mangatech qui est un peu, qui est vraiment fixée au mur aussi et qui s'accorde bien avec la mangatech. Enfin, tu sais, ça crée un espace, c'est un espace qui se répond. Et là, je vois vraiment que le cadrage est ultra foireux. Mais donc au début, on a les Tezuka, après on a du Monster, du Dragon Ball, du Umezu. Donc tu vois, c'est vraiment des belles éditions. On a tous les Gutanabe, je pense, sortis à ce jour. Gutanabe, vous allez en entendre parler bientôt sur la chaîne. Full Metal Alchemist, l'intégrale que j'ai toujours pas lu, parce que c'est une histoire que j'ai lue, je l'ai même vue 2 fois en animé, c'est une histoire que je connais bien, mais en manga, je l'ai toujours pas lu cette édition, donc je m'y mettrai. Là on a un peu de chef otaku avec Arena, je crois que le tome 5 est sorti d'ailleurs récemment, on a du Isekai'ra, Abadana. Jaune, j'ai les 2 premiers tomes parce que je l'ai acheté et je l'ai reçu en service presse, voilà. Des fois c'est récurrent, quand ça m'arrive, je suis un peu en mode, c'est un peu relou parce que j'ai dépensé de l'argent, mais je le reçois aussi, je suis un peu bloqué après, je suis en mode merde, c'est dommage. Voilà, je t'ai redescendu d'un cran, là je pense que t'es un petit peu mieux installé. On a Les Bâtards qui sont une série que j'ai depuis aussi assez longtemps. Il me manque le tome 5, faudrait que je m'y remette. Boko Stratège, une série que j'ai terminée, que je t'ai présentée aussi récemment sur la chaîne, je t'ai donné mon avis. Pour résumer, j'ai bien aimé, la fin me plaît un petit peu moins. Et c'est, je pense, une série que je revendrai à terme. Les Léviathans, qui est une très très bonne série de science-fiction, fait par un auteur japonais, mais édité en exclusivité, édité par Kiyun directement et qui a été exporté aussi sur le Jump Plus, une série qui a bien marché au Japon aussi. Donc bravo à Kiyun pour cette belle trouvaille. Et c'est aussi l'auteur de Dragon Hunt Tribe qui est sorti, qui est sa série en cours en ce moment. Donc Kiyun, ils ont eu le flair de sortir ce dessinateur qui est quand même très fort. Sanctuary aussi, une série que j'ai bien aimée, que je vais revendre à terme aussi.
Crying Freeman, qui est du même dessinateur, mais d'un scénariste différent de Sanctuary, que j'ai acheté pour me rappeler qu'il faut que c'est une série que je dois commencer. On a Les Sous-Bouteilles aussi, une très bonne série de Fujita que j'aime beaucoup dans l'esthétisme, dans les dessins, enfin c'est une série que j'aime bien. Là on a plein de tomes dépareillés, si je peux parler peut-être de Gundam The Origin qui a été un service presse qu'on m'a envoyé. J'espère qu'on m'enverra toute la série en service presse pour être honnête parce que c'est un tome qui coûte cher, hein. Je pense que c'est 30 € et 50 $ ici au Canada. Donc autant te dire que c'est le même prix qu'en Lone Wolf and Cub. Donc ça fait mal. Donc c'est pour ça que j'aimerais bien... après c'est une édition quali quand même, faut pas non plus... voilà, mais je pense que le prix est quand même très très cher. C'est justifié selon eux par le fait que ils voulaient régaler les fans en faisant une édition qui claque et qui soit bien, parce que bon, on est sur un papier glacé, on est vraiment, quand je te dis c'est une bonne qualité, c'est que oui c'est une bonne qualité quoi. Un papier glacé, t'en vois très peu en ce moment. La couverture elle a un toucher qui est vraiment lisse, qui est vraiment... Enfin, vraiment je t'invite à aller la toucher en rayon si un jour tu le vois. Je te jure, je sais pas qu'est-ce que c'est comme matière, mais c'est trop agréable. Mais par contre, voilà, le prix, 50 $, pour moi, c'est trop cher, je trouve, pour découvrir une série. Léviathan en webtoon, très très bien. Hirayasumi, une série que je pense que vous en avez beaucoup entendu parler. Ça fait partie des genres de séries où le bouche à oreille a été plus fort que la communication de la maison d'édition. Parce que bon, le Lézard Noir, ils n'ont pas non plus énormément communiqué sur cette série. Mais par contre, le bouche à oreille, les youtubeurs, les créateurs de contenu, les lecteurs, tout ça, ça a tellement bien marché que c'est une série qui a vraiment explosé. Toujours, c'est quand même assez niché, mais dans sa niche, ça a bien marché. Puis là, bon, on a d'autres séries, je ne vais pas toutes les présenter une par une, sauf pour te dire que Run to Even, une série française, enfin de Toan, trop bien, que j'ai adoré, qui est pour public averti. Puis en plus, il y a eu la couverture du tome 2 qui a été dévoilée là, donc ça devrait sortir cette année normalement. Donc trop cool. Puis là, tu as des comics avec des Spider-Man et Superman en format poche, qui est un format plutôt sympathique pour découvrir parce que c'est pas trop cher. Et en plus, ça se range bien au niveau des mangas, donc moi j'aime bien. Puis là, tu le vois, l'éléphant dans la pièce, encore une fois, nouvelle figurine de Trafalgar Law, qui est une figurine qui a remplacé celle de Oden. Celle de Oden, en fait, tout simplement, je l'ai revendue parce que pour faire de la place, parce que je trouvais que 2 figurines, ça faisait un peu chargé. Et je suis pas non plus en mode collectionneur, je veux absolument collectionner toutes les résines ou quoi. Moi, c'est vraiment un objet de décoration et ça sert pas plus que ça. Donc voilà, je me suis dit ça va être mieux, puis ça faisait un peu de finance aussi pour acheter d'autres choses. Et en plus, ça se voit pas, mais quand tu collectionnes des résines, tu dois aussi garder les boîtes. Pas forcément pour les revendre ou pour la revendre, mais juste pour le transport. Si tu dois le transporter d'un appartement à un autre, ça c'est extrêmement fragile, tu peux pas vraiment le transporter, en plus c'est lourd. Donc il faut garder les boîtes, au minimum les polystyrènes, et ça prend énormément de volume. Donc voilà, je me dis de temps en temps changer. Je pense qu'au niveau consommation, c'est pas une très bonne stratégie, hein, on est d'accord, c'est un peu con. Mais moi, comme je suis créateur de contenu, voilà, j'aime bien avoir un bel espace, une belle décoration. Donc ça se trouve dans 5 ans, je changerai. Si je vois une Ikigai qui me marque, peut-être que je ferai un petit roulement comme ça. Voilà, c'est pas forcément une très bonne stratégie, j'imagine, mais au niveau de la déco, je trouve que ça passe bien. Et tu le vois, en plus, il y a un peu un sorte de LED que j'ai mis juste ici pour la mettre en valeur. Et je trouve que ça la met vachement bien en valeur. Bon voilà, je pense que je t'ai présenté ma Mangatech. C'est toujours un plaisir de faire ces vidéos parce que moi-même, pour mon propre plaisir, c'est que je peux revenir dans quelques années pour voir un peu comment elle était, parce que ouais, c'est vraiment un marqueur temporel, ce genre de vidéos. Et là, en fait, tu peux voir que j'avais ma vidéo Mangatech, je pense que c'était 2021, la première, 2022, 2023, là 2025, parce que j'en ai pas fait en 2024, il me semble. Mais tu vois un peu l'évolution, et donc moi je me fais un plaisir des fois de re-regarder ces vidéos, et donc ça se trouve dans 10 ans, je regarderai cette vidéo pour me rappeler cette Mangatech, à quoi elle ressemblait, parce que ça se trouve dans 10 ans je serai pas là ou je serai ailleurs. Donc voilà, il y a aussi, ça fait 4 ans que je suis sur YouTube, hein, mine de rien, ça fait un petit moment que je vous partage mes vidéos sur internet et que vous les suivez. Donc c'est un peu avec émotion que je vous remercie aussi de toujours être présent. En plus, récemment, la chaîne, elle marche plutôt bien. Il y a des vidéos qui bump vraiment par rapport à d'habitude. Donc il y a de plus en plus de nouveaux sur la chaîne. Donc c'est pour ça que ça me paraissait important de faire une vidéo Mangatech là, parce que il y a de plus en plus de nouveaux sur la chaîne. Donc présenter un peu ce que j'ai, ce que je collectionne et ma façon de collectionner, je pense que ça peut intéresser des gens, puisque c'est des vidéos qui marchent en général très bien, parce que vous êtes vraiment intéressés. Donc merci de me suivre depuis autant d'années, bienvenue à tous les nouveaux.
ça fait vraiment un plaisir. Je t'invite aussi, tu veux acheter des cartes One Piece, le lien est dans la description. Merci à Baron Collection d'être un peu le partenaire de la chaîne en m'envoyant des cartes. Merci aux abonnés de longue date. Bref, je sais pas trop comment conclure cette vidéo parce que je suis un peu sous l'émotion parce que ça fait 4 ans que je suis sur YouTube et ça va continuer. Il y a des très belles surprises qui vont arriver dans les années à venir. Des très gros projets, des projets vraiment plus gros que moi, donc qui sont assez durs à gérer quand tu as un travail à côté, parce que moi je suis youtubeur, mais c'est vraiment un à côté, c'est pas mon métier principal, au cas où vous le savez pas. Donc voilà, il y a des grosses choses qui se préparent, j'ai hâte de vous sortir. Et c'est dur de garder le secret sur ces projets-là, donc je préfère pas forcément les annoncer en avance parce que ça prend du temps. Et des fois, il faut du temps pour faire les choses bien. Donc voilà, merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo, c'est la meilleure façon de les soutenir. Je te laisse avec la vidéo où j'ai construit ma Mangatech actuelle. Là, c'est une vidéo où vraiment je te détaille étape par étape comment je l'ai construit. Donc il y a plein de petits plans intéressants et je te montre plus en détail comment j'ai fait avec mon père pour la faire. Et je le remercie encore de m'avoir aidé à faire ça et je sais qu'il regarde la vidéo là, donc ça me fait plaisir je te fais un petit coucou papa. Donc voilà, n'hésite pas à cliquer, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était un viewer, bye.